tu es une personne publique, tu es un personnage donc de notoriété publique et autres. Les gens se disputent ta foi. On se dit, bon, aujourd'hui, Yves Dero se revendique musulmane parce que, somme toute, au pouvoir, on va dire, en griffe, hein, je mets en griffe, ce sont des personnes d'obédience musulmane qui sont au pouvoir. Et c'est une manière pour elles de se jouer les opportunistes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Vous savez, tout le monde peut dire ce qu'il veut. Là, on parle de question de foi. Donc, je dis, la foi, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on s'amuse. C'est ça, ça ne doit même pas faire l'objet de débat. Mais ce qui est important, ce qui est bien, ce qui est louable, ce sont les internautes qui créent les problèmes entre les personnes. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Les gens ont leur façon de réagir. Aujourd'hui, l'Ivoirien aime le flash. Ce qui est louable, c'est qu'aujourd'hui, j'appartiens à une confession religieuse, qui est l'islam, une très belle religion. Dieu merci, je connais Dieu. Dieu merci, je suis dans une religion. Dieu merci, cette religion-là va faire de moi une meilleure personne. C'est ce qui est le plus important. Si j'ai fait ça par opportunisme, ça c'est entre moi et puis Dieu. Amen. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'a pas encore délégué des avocats ou bien des juges sur terre pour que je passe à la barre. Donc quand je vais partir, quand mon jour va arriver, que je vais aller devant mon Dieu, je vais régler ça avec lui. Amen. Pour le moment, ils n'ont qu'à laisser. Tu es converti depuis combien de temps? Eh bien, je connais l'islam depuis 2007. Et officiellement, je suis converti depuis 2020, octobre 2020. 13 ans Ouais. de marche quand même, hein, avant de te convertir. Oui, Pourquoi avoir mis autant de temps? En fait, j'ai connu l'islam en 2007. J'étais au collège d'R4. Et j'avais pour ami Mariam Diabaté, Aïcha Koulibaly, Ali Diarasouba qui présentait le JT. Qui présente le JT en ce moment. Qui présente même sur MCI, voilà. C'est ça. Et je les voyais aller au cours les cours coraniques après les cours les mercredis ou les jeudis, je ne me rappelle plus, les mercredis. Et j'ai voulu aller. Et l'oustaz qui prêchait m'a tellement captivée que j'ai aimé la religion. Et j'ai décidé de commencer à prier. Et je me cachais pour prier. Jusqu'à ce que la nounou dise à ma maman que Ivana se lève à 4 h du matin pour prier. Allah Akbar. Ma maman a dit ça à mon père. Et mon père est de confession religieuse, Papa Nouveau. Je suis née et baptisée Papa Nouveau. Donc mon père m'a convoqué, il m'a dit non, il ne veut plus entendre parler de ça, sinon il allait me régner. Donc j'ai abandonné. Mais je souligne que j'ai fait l'école catholique. J'ai fait pratiquement mon cursus scolaire, mon primaire, la moitié de mon secondaire dans des écoles catholiques. Donc j'ai une base catholique, c'est-à-dire je connais le Notre Père, je connais tout ce qui va avec et tout ça. J'ai des personnes qui m'apprécient, qui m'aiment, qui sont de confession religieuse catholique et aussi évangélique. Je vais notamment citer Maman Geneviève beaucoup, qui m'accompagne beaucoup en prière, qui me soutient beaucoup en prière. Je vais citer Papa Kodiagi Vincent, qui me soutient beaucoup en prière, qui m'accompagne beaucoup en prière. Donc, c'est des personnes qui, quand ils, par exemple, au culte de Papa Guy Vincent, vous pouvez me voir au culte de Papa Guy Vincent. On va revenir sur ta foi, musulmane par rapport à l'islam, justement. Qui t'initie parce que tu dis que... Non, c'est ce que je dis, en fait. Je veux dire que je n'ai pas de problème avec les autres religions. Oui, ça c'est clair. Voilà. On n'en est pas là. Parce qu'en 2007, au collège des 4, écoute, tu vas comprendre. Okay. Après, je veux dire, j'aurais pu rester dans ces confessions-là. Le catholicisme ou bien la religion évangélique. Mais, je ne sais pas, mon truc, c'est l'islam. Je me sens bien là-bas. Et c'est depuis 2007, justement. Et depuis 2007. Et au fait, c'est là où j'allais en venir parce que je voulais te demander qui t'a initié à l'Al-Fatiha.
Par exemple, au départ. La fatia, comme je dis, la fatia, c'est quand je partais, l'oustaz là dont je parle. Et cet oustaz-là... C'est lui qui t'a suivi? Cet oustaz-là m'est conseillé, où je veux me convertir en 2020, je demande à vouloir apprendre davantage la religion. Et on m'emmène un imam qui vient venir me donner des cours à la maison. Cet imam-là arrive avec, c'était le temps du Covid, avec le cache-nez et tout ça. Et on parle, et il me pose la question de savoir pourquoi tu veux te convertir à l'islam. Et je lui explique. J'ai connu l'islam en 2007 et voilà. Et il y avait un oustaz qui prêchait. Il prêchait tellement bien, il expliquait tellement les choses bien que j'ai aimé la religion au collège des 4. Il dit, ah bon, en quelle année? Il dit 2007. Et je cite Ali Dirasoubad. Il dit, mais l'oustaz là, tu te rappelles de son nom? J'ai dit, wow. J'ai oublié son nom, mais si je le vois, je peux le reconnaître. Il dit, tu es sûr? J'ai dit oui. Il enlève son cache-nez, c'est lui. Comme quoi les voies de Dieu sont insondables. Sont insondables, c'est un signe, c'est un très grand signe. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas en train de me tromper. Je ne suis pas en train de me tromper. Et donc, c'est lui qui va m'apprendre les différentes sourates encore, que j'avais déjà en tête, mais que j'avais peut-être oublié, qui va me réapprendre. Il s'appelle Imam Adam, que je salue au passage, qui va m'apprendre. C'est un témoignage exclusif quand même, je pense. La Fatia, non, je l'ai dit sur une chaîne de télé musulmane, ok. Mais sur une chaîne mondiale. Peut-être que là, avec plus de détails. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé, en fait, mon histoire avec l'islam. C'est vraiment, c'est un appel de Dieu. Vraiment, donc, quelque part, ce n'est pas par opportunisme. Non. On va dire ça comme ça. Et donc, bon, vu que forcément, tu as déjà répondu à ceux qui pensent ainsi, on va clore ce volet. Mais le fait, depuis que, quels sont les témoignages probants que toi, tu pourrais aujourd'hui, on va les faire partager avec les téléspectateurs qui vont suivre depuis ta conversion à la religion musulmane? Un témoignage là, inédit. Par exemple, j'ai vu des personnes qui ont écrit « Tu me donnes envie de me convertir à l'islam ». Moi, j'ai eu des personnes, par exemple, je vais dire, comme Tiesco le Sultan, que j'ai rencontré à Paris lors de mon précédent voyage, avec qui j'ai parlé longuement, qui m'a dit, oui, je vais me convertir. Parce que si toi, tu t'es converti à l'islam, c'est qu'il y a la vérité là-bas, parce que je te connais comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne va pas dans quelque chose, et je veux. Et là, quand il est arrivé à Abidjan, il m'a appelé, il dit, je vais me convertir, c'est bon là. Je lui ai dit, tu n'es pas encore prêt. On ne rentre pas dans l'islam comme ça. Prends des personnes qui vont t'enseigner. Moi, j'ai fait combien de mois de cours avant de me convertir? Oui, parce que de 2007 jusqu'à 2020, quand même 13 ans à observer. Oui, à observer. Et puis, j'ai pris des cours même pendant 6 mois, 6 à 7 mois avant de me convertir officiellement. Donc, je dis, il faut que tu rencontres des personnes, que tu saches vraiment. J'ai une amie qui est au Bénin qui m'a dit, Yves, je vais me convertir aussi. Il y a plein de gens, même des fans, hein, des étoiles, qui ont commencé à se convertir et tout ça. Donc, moi, ce sont des témoignages pour dire que c'est vrai qu'il y a l'influence même Yves Doro, mais il y a aujourd'hui l'influence Malika. Et c'est très bien. Waouh! Là, ce qui est intéressant, c'est que tu nous permets de faire des transitions toutes faites. En tant qu'influenceuse, au point où aujourd'hui tu suscites, on va dire, des vocations, des gens qui se retrouvent dans ton champ lexical, des personnes qui veulent se convertir aujourd'hui à ta religion, tout et tout. Yves Doro te définit-elle vraiment comme une influenceuse en tant que telle? Toute modestie mise à part, je suis une influenceuse. Et si on te demandait de développer ça, tu dirais quoi? Quels sont les faits qui peuvent attester l'influence, déjà, c'est quelqu'un qui... Vous savez, on peut faire ça à Dama. Déjà, ouais, un fait tout simple, ouais. J'étais dans le métro, j'avais ma casquette, mes lunettes et mon cache-nez. Il n'y a pas de raison qu'on me reconnaisse. Et j'entends 2 femmes avec l'accent, je crois, l'Afrique centrale, ça doit être entre le Cameroun et le Gabon, qui parlent et puis qui disent, on peut faire ça, et puis l'autre dit à Dama. C'est ça l'influence, en fait. Si tu n'es pas bêté, au moins sois américain. Mais cette influence, justement, elle se retrouve forcément au-delà de la masse
on va dire sociétale, avec même les influenceurs, des personnes qui sont dans ton champ de prédilection. Là, ça nous permet d'aller vers la fin de cet entretien, d'aborder justement les différents, on va dire, en griffe, les différents couacs ou les différents clashs avec des personnes qui sont dans ton même secteur d'activité. Au point où on a l'impression que c'est Yvidero aujourd'hui qui donne le là et tout le monde suit. En fait, est-ce que tu as cette impression, toi? non, mais si tu as dit, c'est que c'est ça. Oui, mais parce que on a l'impression que tu fais exprès. Je dis n'importe quoi. Si tu es là ce matin, tu vas peut-être attaquer les coachs. Je ne sais pas si c'est une attaque. Tu vas attaquer tel blogueur, tu vas attaquer tel comédien. Et après, ça fait un effet boomerang. Tu n'as pas cette impression, toi, de faire ces choix expressement pour vraiment créer ce bruissement sur la toile? Yvidero, c'est la locomotive. Ah ouais, et tu le revendiques. Oui. C'est tellement bien de le savoir, oui. Yvidero, c'est la locomotive, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, j'aime bien... En fait, j'aime bien qu'on me taxe de pas humble, d'arrogante et tout ça. Les personnes qui me côtoient savent. Dieu, le Père, sait. On est dans une campagne de marketing. Il ne faut pas qu'on l'oublie. On vit de ça, c'est vrai. Mais je ne crée pas la polémique. Je ne cherche pas les histoires. Je ne clash pas. Je réponds souvent à des pics invisibles, à des pics qui passent inaperçus. Et vu que c'est moi l'influenceuse, c'est relayé à grand nombre. C'est ça la différence entre moi et les autres en fait. Quand ils me clashent, quand ils me lancent des pics, on ne le voit peut-être pas ou on fait semblant de ne pas le voir. Mais quand Yvidero parle, ça fait boum. C'est en cela qu'on parle d'influence. Vous comprenez? L'histoire des coachs, c'était pas un clash. C'était une rubrique que j'appelle Yvi Motivation, où je donne des conseils aux jeunes, où je leur donne des petites astuces et tout ça. Et donc, je parle pour dire, faites attention à ces coachs qui poussent sur la toile comme des champignons. Faites attention à ça. Ça risque de détruire vos relations, de détruire vos couples. Mais je n'indexe pas quelqu'un. Mais là, on avait senti que tu indexais, par exemple, coach Amonchic. Non, vous avez senti. C'est ce que la toile a senti aussi. Il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est là où je dis, il faut qu'on quitte dans les émotions. On est trop dans les émotions. Il y a eu une guerre de tranchées quand même, où elle aussi, elle ne te citait pas, mais elle riait des publications, et tu as dû suivre tout ça. Bon. Qu'est-ce que ça t'a fait justement, ces guerres interposées avec des partisans, ça et là? C'est une dame qui est largement plus âgée que moi. Si tu dois lui faire passer un message là, ce serait lequel? Non, je n'ai rien à lui dire. Si elle s'est sentie, voilà, si quelque part elle s'est sentie, on va dire, vilipendée ou bien indexée quelque part par tes propos, sans la citer, qu'est-ce que tu peux lui dire aujourd'hui en exclusivité sur le plateau de Actu People? Tu peux lui dire quoi? D'aller revoir la vidéo, elle est encore sur ma page. Oui, mais... Je la cite à la fin, où je cite certains coachs qui font du bon boulot. C'est vrai que vu que je ne la suis pas, je n'ai pas la totalité ou je n'arrive pas à bien dire son nom, mais j'ai dit coach Amon, donc je l'ai cité. J'ai dit coach Lady Sonia, j'ai dit coach Zach Moukwessa, coach Jamila. Je les ai cités, donc qu'elle aille revoir la vidéo. Bon, si tu as un petit mot à faire passer à coach Amonchic, même si tu ne la suis pas là, en direct de cette caméra, tu dirais quoi? Coucou. Tout simplement? Oui. Parce que tu aimes ce qu'elle fait? Non, je ne le suis pas en fait. Tu ne le suis pas? Ok, justement, au-delà de cet élan marketing, donc sur les réseaux sociaux, est-ce que vous ne vous créez pas en vrai des vraies inimitiés avec toutes ces personnes qui sont dans le même champ de tir que, voilà, toutes ces personnes avec lesquelles tu es dans le même champ de tir? Est-ce que tu ne crées pas une véritable inimitié là? Les ennemis font partie de la vie. Donc, je veux dire, pour être ennemi, en fait, les gens sont dans l'émotion. Je reviens toujours sur l'émotion. Il peut y avoir un malentendu. Je pense que dans le meilleur des cas, c'est de pouvoir échanger, communiquer, pour savoir, ah, mais j'ai cru entendre ou j'ai... Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, voilà ce que j'ai dit. Moi, je suis quelqu'un, je suis tellement cash que si je parle de toi, je te dis oui, je parle de toi et après. Lady Sonia,
Excuse-moi, toi et coach Amonchi, vous êtes déjà eu au téléphone? Jamais, je la connais ni d'Adam ni d'Ève, donc pourquoi je vais la clasher? Ça te dit ou pas de bien- l'appeler un jour? Mais si l'occasion se présente, pourquoi pas? Et le dictionnaire, vous êtes en contact? Oui, on se parle. Oui, elle a fait son anniversaire récemment, j'ai fait un post. Oui. C'est-à-dire que tu as tes amitiés, tu as d'autres personnes que tu décides d'ignorer, c'est Non, ça? pas que j'ignore. C'est ça le problème en fait avec les Ivoiriens. Lady Sonia, c'est quelqu'un qui est venu vers moi, je ne la connaissais pas. Ah, tu veux qu'on vienne vers toi, toi tu veux pas aller vers les autres? Pas forcément. Je dis, Lady Sonia, c'est elle qui a créé l'amitié, je ne la connaissais même pas. Je ne la connaissais pas. C'est elle qui est rentrée en contact avec moi et que je l'ai connue après. Donc je dis, si je ne connais pas quelqu'un, pourquoi je vais vouloir la clasher ou bien chercher la petite bête? Je ne dis pas que je suis Dieu sur terre ou bien que la dame doit venir vers moi. Si elle était venue vers moi, c'est parce que peut-être elle trouvait un intérêt pour ma personne. Si je devais aller vers elle, c'est parce que je trouvais un intérêt à sa personne. Donc je dis, d'elle à moi, on n'a pas de problème en tant que tel. La plupart du temps, ce sont les internautes qui créent les problèmes entre les personnes. C'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Les gens ont leur façon de raisonner. Aujourd'hui, l'Ivoirien aime le clash. L'Ivoirien vit de ça. L'Ivoirien aime quand les artistes ou bien les personnes influentes se clashent. Si vous remarquez souvent sur la toile, ah mais la semaine a commencé, il n'y a pas buzz. Oh, c'est mort, il n'y a pas buzz. On crée un petit buzz. Et toi, tu es devenue activatrice de ça, apparemment. Moi, je dis, bon, moi, quand j'ai fait mes sorties là, eux, ils prennent ça pour faire buzz. Moi, La preuve, lorsque Enis Zino finit son spectacle, que tu parles dans ton direct, on ne cite pas ses contemporains. ça, c'est pas faux. Mais en même temps, il y a des signes qui montrent qu'on parle des contemporains. Mais lorsque tu fais un direct où tu dis, voilà, bon, je peux aller me balader dans les rues pour vendre mes tickets, tout et tout, on sent quelque part que tu l'indexes et ça embrase la toile. Comment est-ce que tu observes toutes ces choses de loin? Quand Eunice Dunant dit qu'elle ne fait pas de théâtre, elle fait du one-man show, pourquoi on ne lui demande pas si elle ne parle pas des vidéos? Peut-être qu'à la faveur d'une interview, quelqu'un lui demandera. Moi, là, j'ai en face de moi Yves Dero, donc je lui pose la question. Donc, on va attendre quand elle va répondre à sa question, je répondrai à la mienne. C'est vrai que là, vous êtes déjà retrouvé sur pas mal de plateaux. Justement, je salue Yves Dembélé. Et salut Élisée Dangui. Voilà. C'est l'équipe de Rien à cacher. Mais justement, on a vu que lors de ce plateau, il y avait vraiment, on va dire, waouh, une atmosphère mais morbide, quoi. On sent l'inimitié. Qu'est-ce qui se passe entre toi et ta petite sœur? Il y a quoi, en fait, pour parler vraiment de manière relâchée? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? En fait, je veux pouvoir passer à la question suivante, en fait. Pas ça? Je veux pouvoir passer à la question suivante. C'est-à-dire? Non, il n'y a pas une autre question. Tu ne veux plus évoquer Nuzino? Non, ça ne m'intéresse pas. Plus jamais. Tu es passé à autre chose? Oui. Tu as été vexé par Non, je veux même ces pas. clashs entre vous deux? En fait, je dis, c'est une perte de temps, ça. Ça me tire vers le bas pendant que je suis en train de viser d'autres choses. Tu vois, c'est des gens qui commencent, qui sont en train de se faire connaître, qui sont en train d'évoluer. Elle a fait son spectacle, apparemment ça s'est bien passé. C'est bien. Il faut, je dis, il faut qu'on l'encourage à évoluer, quoi. Il faut laisser tout ça. Je n'ai pas le temps. Tu sais que cette manière de parler, justement, tu l'as dit tout à l'heure, et tu dis tu aimes ça. Tu aimes quand on dit tu es gonflé. Ça dit là, on va dire, mais il vient se prendre pour qui? Toi, tu vas répondre quoi là? Elle se prend pour qui? Elle se prend pour une créature de Dieu. Amen. Oui. Je rigole, mais elle le dit avec une telle facilité déconcertante que tu te dis, mais attends, limite. Franchement, quoi. Une vidéo, c'est une vidéo. Où en sont tes rapports aujourd'hui avec tes collaborateurs avec lesquels tu as eu à faire pas mal de scènes? Ils sont là, ils vont bien. Par exemple, Ben, Jordan, à qui je fais un gros bisou, Timmy. Oui, ils vont bien, ils vont très bien, ils sont là. Mais il y a une qui a fait une sortie récemment sur un plateau télé qui n'a pas été du tout tendre avec toi. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Vous savez, aujourd'hui, quand les gens veulent se faire connaître, je sais pas si vous avez remarqué, quand on parle de Yves Duro pour se faire connaître, cette personne-là, vous la connaissez. Si elle n'avait pas dit le nom de Yves Duro, est-ce que vous allez savoir c'est qui? Je dis, moi, je permets à des personnes de se faire connaître. Si mon nom peut être... je m'appelle ça, ouais, le lampadaire. Donc, j'allume et puis voilà, on voit les gens. C'est tout. Donc, tu allumes, tu donnes de l'éclairage aux autres. On va dire ça. C'est-à-dire que tu as l'impression, toi, parce que tu le revendiques quand tu dis que tu es la Daishikan, on va dire des influenceurs, tu es DJ Arafat, on va dire ça. Aujourd'hui, Arafat n'est plus lampadaire de qui? Tu as l'impression de jouer ce rôle-là à la perfection, c'est ça?
Non, pas, j'ai l'impression. Toi-même, tu es un fan des vidéos. Oui, ça, oui, Voilà, je le donc, faut pas dire- revendique. Moi, je fais partie pas- des étoiles. voilà, faut pas dire- pas se leurrer. Hein. Voilà, Moi, faut pas dire qu'elle est j'ai bonne. même l'étoile super fan. Voilà, toi-même, ça te prend. non? Autant, oui, mais parce que moi, j'aime bien, j'aime bien tes capsules. Justement, à ce propos-là, si je pose la question comme un fan, pourquoi est-ce que tu ne te contenterais pas de nous servir de belles capsules de comédie que de vouloir toujours chercher par là où il n'y en a pas? Là, c'est un fan qui te pose la Les question. capsules, vous aimez, non? Oui, j'adore. D'accord. Ça, il n'y a rien à Autant dire. vous aimez les capsules, autant vous devez savoir que Ivy n'est pas seulement humoriste et comédienne. On revient à la première question. Ivy est aussi blogueuse. Donc, Ivy a le droit de donner son avis, même si ça choque. Et c'est là qu'elle éclabousse un peu tous les Il y a influenceurs un quelque part. problème, en fait. Vous n'aimez pas la vérité, en fait. Les Africains en général, hein, mais les Ivoiriens en particulier. Ça a été le même problème avec Arafat. Aujourd'hui, quand on s'assoit et qu'on regarde la toile, il y a certaines choses qu'Arafat avait décriées de son vivant. Arafat a dit, méfiez-vous d'un tel. Ah, celui-là. On disait, ah, lui-là, il ne garde pas secret. Mais au début, Arafat ne divulguait pas les secrets qui le reliaient avec certaines personnes, Tout à fait. par principe. Mais arrivé à un moment, il a commencé à être vu comme le mauvais. Parce qu'on voulait le faire passer pour le mauvais. Vous savez, à un niveau de notoriété, par principe et par éthique, vous ne pouvez pas venir vous asseoir devant une caméra pour dire certaines choses, pour divulguer certaines choses. Les gens se servent de ça en fait, pour vous casser, pour vous descendre, pour chercher à vous déstabiliser. Arafat l'avait compris. Peut-être qu'il a mal utilisé, mais arrivé à un moment, Arafat a commencé à dire les secrets des gens. On le lui reprochait. Mais aujourd'hui, quand je m'assois et que je regarde, je comprends pourquoi Arafat agissait comme ça. Les gens sont méchants. Ils savent ce qu'ils ont fait dans vos vies. On disait toujours, mais comment se fait-il que Arafat, paix à son âme, est celui-là qui est en palabre avec tout un peuple? On lui reprochait ça. Quand il fait, oh, tu ne vaux rien, tu n'as plus d'inspiration, quitte devant les gens. Mais quand Arafat est mort, il est devenu l'ange Didier, l'artiste le plus populaire. Ah, donc c'est comme ça il était influent. Ah, c'est comme ça il était aimé. Ah, c'est comme ça. Ah oui, Arafat, ce qu'Arafat disait là, c'était vrai. Ah, lui. Je ne dis pas que je détiens la science infuse. Mais peut-être qu'un jour, si je ne suis plus là, votre émission servira de témoin. Celui qui est tout, c'est-à-dire souvent, hein, celui qui est en palabre avec tout le monde, là, souvent, ce n'est pas lui le mauvais. Parfois, c'est lui qui a le discernement. C'est celui qui a la langue pour dire ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon, ça là, c'est pas bon. Il faut s'asseoir souvent et puis il faut bien regarder. C'est important. Aujourd'hui, je parle, on me taxe de « Ah, elle aime palabre, elle aime dire, asseyons-nous et puis analysons. Prenons les choses à la base. Mais pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle a fait comme ça? Pourquoi elle a réagi comme ça? Et puis on va comprendre certaines choses. Les gens sont méchants. Les gens sont hypocrites. Les gens ont un comportement de souris musaraigne. Ils mordent et puis ils soufflent. C'est pour nous, là, on voit. Mais pour eux, là, c'est en bas. Le temps est le meilleur témoin de l'histoire, on va dire ça comme ça. Voici les mains de Nelson Mandela. Tout à fait. Seul le temps nous dira. Justement, dans la floraison de clash dans lesquels tu as été cité, où tu t'es retrouvé sur la toile, lequel t'a fait mal? Lequel m'a fait mal? Bon, je dis... Les clashs, je prends peut-être le cas où on a dit que tu étais lesbienne. Ça a dû t'affecter quand même? Franchement, au début, je me levais pour prendre mes ablutions pour aller prier. Quand j'ai fini ma prière, je prends mon téléphone. Je vois des gens m'envoyer une vidéo. J'ai regardé, j'ai rigolé au début. Et quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu que ça avait pris une autre tournure et tout ça. Je ne dirais pas que ça m'a fait mal, mais ça m'a quand même affecté. Parce que c'est quelqu'un que je connais. Et c'est quelqu'un que j'ai connu de par Ange Monokero et Abou Killer, qui sont encore vivants. Donc quand il y a ces personnes-là, même si ces personnes-là ne peuvent pas venir s'arrêter devant une caméra pour témoigner, pour dire, mais pourquoi tu mens sur la dame? Je veux dire,
je me dis, comment on peut en arriver là, en fait, pour se faire connaître, pour avoir les projecteurs sur soi, comment on peut vouloir raconter des contes vérités, aller jusqu'à... Je n'ai pas de problème avec les homosexuels. Mais quand tu ne fais pas quelque chose là, tu n'aimes pas qu'on dise que tu fais. Donc ça m'a affecté quand même. Je n'ai pas compris. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas. Mais après, je me dis, quand je regarde ce qui suit après, parce qu'après, ces personnes-là deviennent comédiens aussi, deviennent influenceurs aussi sur Tu les t'es dit la réseaux. passerelle, c'est de citer Yves Dero Voilà, pour se faire une place. J'ai compris que c'est un nom quand même qui casse coco. Où en sont tes rapports justement avec Emma Loès? Poupouyed, ça va très bien. Ça va très bien. Moi, je l'appelle Poupouyed. Bah, vu que, parce que très souvent quand on voit que les rapports sont très sympathiques, on voit des belles petites dédicaces, ça et là, mais ça fait un moment quand même, tu n'as pas parlé de Poupouyed sur ta page. Ah, c'est bizarre, tout à l'heure, je lui ai fait une dédicace sur Trace. On a mis sa photo, j'ai commenté. Ah, On ne sait pas. non, mais on parle de ta page Facebook qui est très suivie quand même par plus d'1 million de personnes. 2 jours. J'ai fait alors, sinon, Voilà, on parce ne que sait pas. quand c'est comme ça, on se dit, qu'est-ce qui s'est Non, mais passé? C'est pour ça qu'on veut savoir. En fait, il y a un problème. En fait, vous voulez l'argent du beurre. Là, le beurre, je vais parler maintenant comme mon jeune la frère Ramzi. première, Là, en on veut fait, savoir. Quand on met la photo des gens qu'on aime, vous venez dire en bas qu'on est opportuniste. Quand on ne met pas, vous dites, mais pourquoi vous ne C'est pas mettez nous. pas? Parce que vous êtes en palabre. C'est ce que les jeunes pensent. Hein. Voilà, donc, bon, maintenant, on ne sait plus. Moi, je suis que le porte-voix de ce que les gens Non, peuvent elle va penser. très bien. Je pense qu'elle va très bien, Inch'Allah. On se parle. Oui, il n'y a pas de problème entre Emma et moi. Pourquoi il y aurait un problème? En tout cas, Yves Dero, moi, je voudrais te dire personnellement, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation avec Actu People. Chaque fois qu'on a pu, en tout cas, te solliciter, tu as toujours répondu présent. Inch'Allah. Sincèrement, grand merci. Si tu as un message assez fort que tu aurais aimé faire passer sur le plateau d'Actu People, ce serait lequel? Merci à toutes ces étoiles qui me suivent, qui me donnent la force, qui m'encouragent, qui sont toujours là avec moi, qui répondent présentes. Que Dieu vous bénisse. Et je ne cesserai de dire merci à ma mère qui m'a donné la vie et qui est là avec moi, qui est là pour moi, pour ma fille, pour mes sœurs, pour tous ces petits-enfants. Que Dieu lui donne la santé véritable. Vraiment qu'elle reste encore auprès de nous longtemps. Maman, on a encore besoin de toi. Toi, me disais que c'est sur toi que je compte en ce moment pour voyager. Et tu gardes, Roman, tu m'as laissé. Ça là, je ne sais pas comment tu as fait, donc pardon, que Dieu te donne encore la santé. Merci à ces personnes-là qui m'encouragent, à mon équipe, à Paris, Ben, Jordan, Camille, pour ne citer que ceux-là. Merci aussi à ceux qui sont du côté d'Abidjan, Benoît Kofi, Élisée Danki, M. Boki, Zike, JP, Mimi la Sincère et tout ça. À toute l'équipe de Waraba Group, à toute l'équipe de Precious Essence, à toute l'équipe de Jen Nour, Yannick et tout ça. Et aussi, merci à Hatakbir. Voilà. Hatakbir, merci beaucoup. Merci à Yves Dero. La reconnaissance et la mémoire du cœur, je pense qu'on ne pouvait pas mieux terminer. Nous avons reçu une artiste pleine de talent, sûre de son talent, sûre de ce qu'elle veut et de là où elle part. Elle a su faire des choix qui l'ont amené aujourd'hui au firmament de son art. On ne peut que lui souhaiter que plein succès. C'était Guillaume Vergès pour l'émission Actu People. Que Dieu vous garde. À très bientôt. Merci.